Salut les internautes, aujourd'hui je vous emmène au théâtre pour une rencontre exclusive avec Richard Berry. Après avoir joué à guichet fermé au Théâtre Antoine, Richard Berry et son spectacle Plaidoirie jouent les prolongations au Théâtre Comédia. Je vous demande l'impossible. J'ai tellement demandé l'impossible au juge et aux jurés. Je vous demande l'impossible parce que l'impossible me paraît juste. Alors, dans cette pièce, il est question de 5 affaires judiciaires, 5 affaires qui ont marqué les esprits. Ce sont 5 plaidoiries, des vraies plaidoiries. Elles font évoluer le regard des gens sur certains événements qui sont pas aussi évidents à comprendre, par exemple, comme le déni de grossesse ou ce qui s'est passé, la révolte des banlieues à travers Zied et Bouna, etc., ou le procès Papon, enfin voilà. Vous avez toujours été intéressé finalement par les affaires judiciaires, parce que si on se souvient, donc, un film est sorti en 2016 que vous avez vous-même réalisé, Tout de suite, hein, qui traitait justement de l'affaire sur Ilan Halimi avec le gang des barbares. Qu'est-ce qui vous attire justement de porter à l'écran ou sur scène les affaires judiciaires? Ce sont des événements tragiques qui ont été des grands faits de société de notre siècle et qui ont fait avancer l'histoire. Et c'est justement ça qui m'intéresse, moi, énormément dans le fait de, par exemple, ou de réaliser un film comme Tout de suite et de faire ces 5 plaidoiries, en particulier celle-ci, c'est qu'elles ont fait évoluer les mentalités. Justement, comment s'est opéré le choix? Comment vous avez choisi? Est-ce que vous avez été seul décisionnaire? Il y avait donc le producteur, enfin le directeur du théâtre avec qui on travaille, Jean-Marc Dumontet. Il y avait le même metteur en scène, bien sûr, Éric Théobald, et moi. L'auteur, enfin, celui qui a édité le livre, celui qui a réussi à réunir toutes ces plaidoiries, qui a réussi à les retrouver et à les retranscrire, Mathieu Aron nous donnait des conseils. Mais en même temps, comme il avait réussi à réunir je crois qu'il y en a 25 dans le livre, il n'allait pas nous dire prenez celle-là plus que celle-là, quoi. Il nous a laissé aussi notre libre arbitre. Mais voilà, par exemple là, la prochaine qu'on va faire au Théâtre Comédia, pendant un mois, à partir du mois de décembre, on rajoute une plaidoirie. Là, il nous a aiguillé effectivement sur le procès Colonna, avec l'affaire Erignac, et donc je vais faire la plaidoirie de Philippe Lemaire sur l'affaire Colonna à travers la famille Erignac. Comment est-ce que vous vous êtes préparé justement à incarner ces 5 avocats? Est-ce que vous les avez rencontrés? Je m'y suis pris très longtemps à l'avance. J'ai commencé à apprendre le texte au mois de janvier dernier. Ces avocats, quand ils plaident, même s'il y a des notes, même s'ils ont préparé leur dossier, au moment où ils sont lancés dans leur plaidoirie, ils improvisent. Ils n'ont pas de texte. C'est très rarement écrit, une plaidoirie. Donc, moi, je me suis servi de cette matière pour réinventer la plaidoirie comme si j'étais en train de l'improviser au moment où je la fais. Et pour faire ça, eh bien, il faut savoir le texte parfaitement de façon à donner l'impression qu'on l'oublie, quoi, le texte. Est-ce que vous avez pensé un jour à être avocat? C'était vraiment le souhait de mes parents. Que je devienne avocat. C'est vrai que si je n'avais pas réussi, disons, dans mon métier d'acteur, c'est peut-être le seul métier que j'aurais aimé faire. Beaucoup pour les raisons qu'on a dites précédemment, c'est-à-dire que je me sens concerné par l'injustice. J'aime bien aussi le dire, le manifester, j'aime bien le revendiquer. Je me sens très concerné par toute forme d'injustice et je pense que j'aurais, sauf que j'ai pas fait les études pour. J'ai toujours considéré que le métier d'avocat était une collaboration à la vérité. On dit souvent, alors après on n'y croit pas, qu'il y a un espèce de trop commun entre le fait d'être comédien et le fait d'être avocat. Le point commun qu'il peut y avoir entre l'avocat et l'acteur, c'est la capacité, la volonté de conviction. Parce que un acteur, lui, il écrit pas son texte, hein, en général. Voilà, là, moi, je dis le texte des avocats. Ou quand je joue une pièce, je dis le texte de l'auteur. Tandis que les avocats, eux, ils écrivent leur texte. Mais il y a aussi une faculté de conviction, une capacité de conviction qui est extrêmement importante. J'en veux pour preuve, par exemple, quand j'apprenais mon texte,
et que je demandais à ma femme de me faire dire le texte, quand je lui balançais la plaidoirie comme ça, sans beaucoup de conviction, juste pour le texte, pour faire marcher la mémoire, ouais, elle me disait, ouais, celle-là, moi j'aime bien, celle-là, pas terrible, celle-là, ouais, bof. Et puis, quand elle l'a vu, quand je l'ai joué, tout d'un coup, elle a complètement changé. Elle s'est rendue compte de la portée, de la puissance de telle ou telle plaidoirie, etc. etc. Donc, il y a effectivement, dans la volonté, l'envie, le désir de convaincre, à un moment donné, il y a une part de théâtralité. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Ces 5 affaires judiciaires importantes, j'imagine qu'elles vous ont tout un petit peu remué. Est-ce qu'il y en a une plus que les autres qui vous a le plus touché? C'est plus les plaidoiries que les affaires en elles-mêmes. C'est-à-dire que je trouve que la plaidoirie, par exemple, de Leclerc sur l'affaire Courgeot dans le déni de grossesse, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a tous un a priori, à mon avis, défavorable sur cette affaire. Le fait de tuer 2 bébés, de les mettre dans un congélateur et de brûler le 3e, c'est même pas concevable. Et puis quand on lit la plaidoirie, quand on écoute les arguments, tout d'un coup, ça fait évoluer le regard qu'on peut avoir et même la compréhension qu'on peut avoir du déni de grossesse et de ce qui s'est passé dans la tête de cette femme, dans l'inconscient de cette femme. Vous savez, Jung disait penser c'est difficile, c'est pourquoi les gens jugent. Eh bien, là, ce qui est intéressant avec cette plaidoirie, c'est que ça donne à penser, ça donne à réfléchir. Et ça rend les gens et les regards plus humains. Et puis, l'extraordinaire plaidoirie de Michel Zawi sur l'affaire Papon, qui est d'une intelligence, d'une clairvoyance extraordinaire, parce qu'elle borde le crime contre l'humanité d'une façon totalement universelle. C'est-à-dire qu'on est au-delà de Papon. C'est-à-dire qu'on est dans le crime contre l'humanité, mais contre toutes les humanités, de quels que soient les pays, quelles que soient les cultures. Tout d'un coup, cette plaidoirie, elle prend sens et elle est extraordinaire. Elle change aussi le regard des gens. Et puis, il y a cette dernière plaidoirie de Gisèle Halimi sur l'avortement, où on sent encore qu'il y a des choses à faire. C'est tellement d'actualité. C'est tellement d'actualité, parce que même si la loi a été votée, on entend toujours encore, malheureusement, des gens qui s'élèvent contre cette idée de l'avortement. Jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de cette loi et à l'égard de l'avortement et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même? Comment est-ce que justement vous avez travaillé cette mise en scène avec Éric? Lui, Éric, il était déjà à l'origine quand même de cette idée des plaidoiries, pas dans cette forme-là. C'est moi qui l'ai amené à la forme comme ça, solitaire de la plaidoirie, seul, comme ça, un avocat et hop, le public. Mais en revanche, il avait commencé à élaborer la conceptualisation, la contextualisation de la plaidoirie. Et ça, c'est un travail qu'il a fait de son côté, mais qui est très très beau, parce que je trouve qu'il a réussi à condenser très très rapidement tous les éléments qui font que le public sait à peu près, au moment où ça commence, de quoi on parle, à quelle époque ça se passe, et le contexte dans lequel ça va se passer. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a effectivement aussi l'issue, à savoir le verdict, qui est redit à la fin de la plaidoirie. Et ça permet vraiment aux spectateurs, je crois, d'avoir justement, de comprendre tous les enjeux. Le public se met à la place du juré, il est mis dans la position de juré pendant toute la plaidoirie. Justement, on a la réaction du public. Quand il voit le verdict, il n'est pas toujours d'accord. Et on sent des réactions dans la salle assez fortes en fonction des verdicts qui sont totalement parfois en opposition totale avec ce que le public a ressenti et la plaidoirie qu'il vient d'entendre. Sur scène, on a vraiment l'impression que vous êtes un avocat, vous vous interprétez d'une façon magistrale, enfin vraiment c'était pour ça, bravo. J'ai juste une chose à vous dire, chers internautes. Déjà, on ne sort pas de ce spectacle, on est remué, on est chamboulé après ça. C'est des grandes affaires certes, mais c'est surtout pour moi une espèce de miroir de la société. Et ça, il y a une vocation pour moi de ce spectacle de l'ordre de la transmission. Oui. Et moi j'aimerais, alors là je vous passe un appel à vous,
Ce serait, parce que bon, évidemment, vous vous êtes plongé dans ce livre de Mathieu Harron, ce serait génial que vous repreniez peut-être l'année prochaine encore d'autres affaires pour... Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça? On est en train de l'envisager, oui, oui, effectivement. Peut-être reprendre en septembre, octobre. Super, on sera là. Voilà, et peut-être changer, rajouter 1 ou 2 plaidoiries, voire... J'ai rarement été aussi bien interviewé et les questions étaient intelligentes, parfois bien plus intelligentes que certains journalistes aguerris avec lesquels j'ai fait des interviews. Donc je vous encourage fortement à suivre cette web TV, Iconic People. Voilà, vous savez tout ou presque sur Plaidoirie. On attend vos réactions et d'ici là, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne.